Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance. Alors, aujourd'hui, j'ai sorti l'oracle G pour que celui-ci nous délivre des messages. Alors, on n'oublie pas que pour cette semaine, on nous a sorti 3 cartes. Nos guides nous ont donné 3 cartes. Celui du verbe, la carte écouter. Ensuite, la qualité que nous avions en nous pour cette semaine, l'humour. Et la carte d'action est de trouver votre place. Donc ça, ce sont les cartes que j'ai tirées dans la précédente vidéo et qui vont nous accompagner tout au long de cette semaine. Donc pour les personnes qui ne l'ont pas vue, je vous invite à la regarder. Il y a 3 verbes, le verbe d'action, enfin 3 catégories, un verbe, notre qualité et une action. Le verbe est d'être à l'écoute. Comment agir? On nous parle de l'humour. Et l'action, c'est trouver votre place. Donc des événements vont se produire cette semaine. Et ce sont les 3 cartes qui vont nous accompagner. Alors c'est parti. Un message avec l'oracle G. Alors je sors la carte du travail. On continue. Donc je pense que pour demain, ou pour les personnes qui tombent sur cette vidéo maintenant, on vous demande de trouver les outils en vous nécessaires pour faire un travail. Mais on va continuer. Je pense que demain, vous allez trouver les outils pour agir peut-être avec écoute, humour et trouver votre place. J'ai décidé que ces cartes allaient nous accompagner vraiment toute la semaine. On nous parle, avec cette carte, d'un côté artistique et créatif, de se faire plaisir. Donc peut-être que les outils pour arriver à trouver votre place et à aller dans l'humour, on vous demande de découvrir en vous ou de prendre le temps de développer un côté artistique en vous. On me parle avec cette carte de l'écureuil, de ressources. Pour vous, ce sera une ressource de prendre un peu de temps pour vous. Donc pour certains, ça peut être la peinture, la danse, la natation, le simple fait d'aller à la salle de sport. Ça vous aidera à reprendre une reconnexion en vous, à développer quelque chose en vous. Donc ça, pour moi, c'est pour retrouver un petit peu votre humour. Alors, les bonnes résolutions, d'après les cartes, vous inscrire à la salle de sport. Non, je plaisante. On vous demande vraiment, dans ce tirage, de vous épanouir, de penser à vous, afin de vous retrouver. On me parle aussi de nature. Peut-être aller près de l'eau, vous ressourcer. Il est temps de prendre soin de vous et de vous trouver une passion. Peut-être que quand vous étiez petit, vous avez toujours rêvé de jouer d'un instrument de musique. Voilà, là ce que j'entends. Si ça parle à quelqu'un, dites-le moi. Alors, je continue. On a l'écoute en plus, qui va bien avec l'instrument. Alors, je demande un message pour les jours à venir. Alors, c'est parti.
Alors, la coupe. On nous parle d'un cœur partagé et d'une hésitation côté cœur, côté sentimental. Donc là, on a vraiment une décision à prendre côté cœur, au niveau du sentimental. Peut-être pour ça qu'il faut vous aérer l'esprit en prenant une activité, en reprenant une activité. Et là, on nous parle pour les personnes qui sont actuellement dans le doute, sentimentalement. On me dit que vous allez être éclairé, que vous allez avoir une réponse, que les doutes vont, comme imaginez une fumée à cette bougie, les doutes vont disparaître. Vous allez avoir une réponse à vos questions. On nous parle de s'évader. De s'évader, ça peut être mentalement, vous n'êtes pas obligé de partir en vacances, tout simplement retrouver un coin d'eau. On nous dit de vous changer les idées. Pour moi, j'ai vraiment ce côté d'aller dans la nature afin qu'il y ait une sorte de déclic. Vous allez avoir des réponses. Un cœur partagé. Alors, soit pour les femmes qui regardent cette vidéo, il s'agit de vous, la consultante. Quand on voit ces cartes-là, on peut dire qu'il s'agit d'un homme. Je pense que je l'ai répété plusieurs fois. Nous, qu'on soit un homme ou une femme, on a tous une énergie masculine et une énergie féminine. Et là, on nous parle donc soit de vous, la consultante, ou un homme qui aurait une énergie plutôt féminine prononcée. Nous avons à nouveau la carte ici, le coquillage, de vous évader, d'écouter. Pour moi, ce coquillage me dit d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. On est vraiment dans cette énergie pour cette semaine. Et la preuve en est, avec cette carte que nous avions tirée hier. Vous allez vraiment entendre des choses. En tout cas, vous allez être éclairé. Vous allez avoir des réponses par rapport à des balades dans la nature ou des discussions que vous allez entendre. Et c'est une protection. C'est pour vous une protection, c'est des choses que vous devez savoir. C'est des choses qui viennent à vous. Parce que vous avez fait le travail nécessaire pour comprendre des choses. Alors, on va découvrir les 4 cartes que j'ai tirées ici. On nous parle d'un travail à faire sur vous. Pour réparer tout simplement, pour réparer une route, un chemin qui a été très difficile ces derniers temps. Et ces outils vont vous être donnés. Ces outils, le seul effort que vous avez à faire, vous, c'est d'être à l'écoute. On nous parle d'abondance. Vous allez être dans l'abondance financière pour cette semaine. Et cet écureuil appuie cette chose-là. Financièrement, vous allez être dans l'abondance. En mutation, il y a quelque chose qui va grandir. Le serpent, à côté des pièces qui sont en évolution, c'est très bon. Ici, on me parle vraiment d'une abondance, d'une nouvelle peau, de quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez avoir un déclic par rapport à quelque chose de professionnel, une nouvelle idée. On nous parle de l'administratif. Je pense qu'il y a peut-être des papiers à signer, des choses à régler pour pouvoir avoir une rentrée d'argent. On nous parle de papier ici pour cette guidance. Alors, je vais continuer, du coup, ce n'était pas prévu, mais vu les cartes que j'ai envie de continuer avec l'oracle de Michel-Ange Tarot.
L'oracle indigo, il est génial ce jeu. Professionnellement, pardon, il y a des choses qui vont bouger pour vous. Il y a des papiers à signer. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, on continue. Je demande un message à mes guides. Il y a vraiment beaucoup de développement positif qui se mettent en place dans vos vies. Alors, j'ai une première carte qui est tombée. Forcément, puisqu'on vous demande de prendre les choses avec humour, ça peut être qu'une bonne semaine. Je ne sais pas si vous l'avez appliqué. Plutôt que de s'énerver, c'est plus sympa de prendre les choses avec humour. N'hésitez pas à me dire dans les vidéos si vous avez testé. Essayez. Quand les choses ne nous plaisent pas, au lieu de s'énerver, de répondre avec humour, de prendre avec humour. Si vous avez essayé cet exercice, dites-le moi. Alors, je bats les cartes, je suis désolée si ça peut paraître long. Mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est important. Je ne veux pas prendre n'importe quel message. Je veux prendre les messages qui vous sont destinés. J'irai en piocher une après. On va faire déjà avec celle-ci. On me parle d'un domaine artistique, donc pour la deuxième fois. Donc ça peut concerner les fleurs, décorateurs, herboristes, paysagistes, mais quelque chose d'artistique. C'est la deuxième fois que ça ressort. On me parle d'une énergie masculine. On me parle d'un groupe de personnes de bonne entente, de personnes qui sont dans la même énergie, de rencontres nouvelles. Donc l'homme à côté, pour moi, vous qui regardez cette vidéo, ça peut être une femme qui a une énergie masculine très prononcée pour ces jours-ci. Mais ça va lui être utile parce qu'elle va vers de nouvelles choses. Et on va lui demander de ressortir ce côté masculin, si vous voyez ce que je veux dire. On nous parle ici de manutention, de travail à la chaîne, d'une grande équipe au travail. Une très grande équipe. Alors, on va continuer. Donc ça, c'est pour ceux à qui ça parle. En tout cas, les personnes qui se retrouvent ici, on me parle d'être bien entourées. Actuellement, vous attirez vraiment des personnes qui correspondent à vos énergies du moment. Et vu que vous êtes dans une bonne énergie, on vous demande de continuer parce que vous allez avoir beaucoup de changements. Alors ensuite, on me parle d'équilibre, d'un équilibre dans vos vies pour les jours à venir, de tranquillité et de paix. Ça va être une semaine parfaite. C'est comme si vous aviez pris conscience de quelque chose, pris conscience d'adopter un état d'esprit pour cette semaine. Quelque chose de très nature, de tester, de voir, tiens, si je procède comme ça, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, c'est parfait parce que vous attirez le changement. Le changement et vous attirez vraiment des personnes. Alors, ensuite, on me parle de métier de bouche, de restauration, de quelque chose qui va bouger à ce niveau-là. Là, j'ai vraiment ces métiers-là qui ressortent, donc c'est assez précis. Vous avez un message où on vous dit, peut-être que vous avez été déçu d'une personne ou que peut-être que ces derniers temps, vous n'étiez pas bien, vous avez peut-être aussi mal agi parce que vous vous êtes dit, voilà,
les personnes, il y a des personnes pas sympas. On vous demande demain de raisonner avec cette phrase. Cette phrase doit résonner en vous. Et on vous dit, je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Cette phrase, c'est vraiment pour rentrer dans cet équilibre et cette paix pour cette semaine. Vous avez besoin d'entendre ça pour continuer. On me parle à nouveau, ça fait beaucoup, hein. Donc les personnes qui regardent cette vidéo, vous avez un don. Il y a un don de créativité. On vous demande de le mettre en avant pour cette semaine. Ça ressort beaucoup. On me parle de foule, de ville. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ça ressort beaucoup. Vraiment. Il y a une sagesse qui se met en place. J'ai sorti la carte et là j'ai la carte de la femme qui s'est retournée. On me parle de sagesse et de créativité. Ça ressort beaucoup, hein. Ça, ce sera pour les personnes à qui ça parle. Mais c'est tellement ressorti que ça doit parler à un plus grand nombre d'entre vous. Alors, l'oracle de l'âme intuitive. Au niveau de l'intuition, que va-t-on nous révéler pour cette guidance ? Alors, je vais prendre celle-ci. On nous parle de la pluie. Purifier, rafraîchir, l'arc-en-ciel et la liberté. Et là, on voit une femme dans la nature, épanouie. Épanouie par quelque chose. Parce que vous êtes en période de purification. Quelque chose de nouveau, de beau, des vœux de fée. Et on nous parle de santé. Prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Et ça va vous aider à être éclairé, comme le disait ce début de tirage. Reprenez le sport ou faites ce que vous aimez, mais prenez soin de vous. C'est ce qu'on vous demande dans ce tirage, de prendre soin de vous. C'est primordial pour attirer une personne. On nous dit toujours, pour être aimé, il faut d'abord s'aimer. Il faut s'aimer plus que les autres nous aiment. On nous parle en dos de deck de communication, de parler, d'écouter, à nouveau écouter. Je ne sais pas si vous voyez. Parler, agir, écouter et avoir des opinions. On nous parle de communication, d'être dans l'échange. Parce que oui, il faut écouter, mais il faut donner son opinion. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Voyez la nature, on retrouve la nature. Et le fait d'avoir des réponses. Soit une personne va venir échanger avec vous. Il va y avoir du dialogue. Soit vous allez avoir des réponses à vos questions. Vous allez être éclairé comme la carte que nous avons tirée tout à l'heure avec la bougie. Mais il va y avoir de la communication. N'oubliez pas d'écouter. Il y a des choses, des réponses qui viennent à vous. Toutes les questions que vous vous posez actuellement, vous voyez, ça c'est la carte que nous avions tirée. Vous allez avoir des réponses. Voilà le message de cette journée. C'est simple, c'est normal de se poser des questions. Mais on vous dit d'arrêter de vous inquiéter
des réponses arrivent. Ça peut être du dialogue. Et ça peut être tout simplement un déclic. Parce que c'est vous qui décidez. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire comme message? J'ai envie de vous faire un message avec celui-ci. Je passe à l'action. Alors, il y a plusieurs thèmes. Je vais choisir le thème sur la clarté. Vous allez devoir choisir la clarté et l'ouverture. Alors, vous pouvez choisir les deux ou un tas. Pour la clarté, je vais mettre comme pierre ma grosse labradorite. Et pour le thème de l'ouverture, le quartz rose. Je vous laisse réfléchir à une éventuelle question ou alors ne pensez à rien. Vous pouvez choisir ou bien écouter les deux. Un thème concernant la clarté et pour l'autre, l'ouverture. Et je vais commencer avec l'ouverture. J'ai 6 cartes. Nous sommes le 28, je vais faire 10, donc 1, je vais prendre la première. C'est parti, découvrons la carte. Oh, waouh! Avec le chiffre 6. Ouvrez-vous à l'amour. L'amour est un sentiment profond qui peut devenir une source de plénitude dans votre vie. Ne soyez plus en attente de l'amour. Choisissez plutôt de le vivre, consciemment, comme le moteur de vos choix, de vos décisions et de vos actions. Ouvrez-vous à cet amour qui brisera votre solitude et vous unira à tout ce qui existe. C'est un magnifique message. Ouvrez-vous à l'amour, mais ne restez pas dans l'attente. Donc si vous attendez des nouvelles d'une personne, ne restez pas dans l'attente. Prenez soin de vous en priorité, comme l'a dit le tirage, en faisant des sports, en vous découvrant une passion. Ouvrez-vous sans être dans l'attente. Trouvez votre place. En tout cas, ça va bouger et ça arrive vers vous. Et on nous parle d'ouverture. Pour les personnes qui ont choisi le thème de la clarté, je vais prendre celle-ci, la 4e carte. Avec le chiffre numéro 1. Vivez la clarté de vos idées. Il est temps de clarifier vos idées pour leur donner véritablement naissance. Sortez-les du brouillard qui les empêche de prendre forme et exprimez-les dans toute leur force pour qu'elles puissent enfin s'enraciner dans la matière et préparer le terrain à vos futures actions. C'est assez fort parce que ça rejoint beaucoup le tirage d'hier qui nous parle de clarifier les choses, de savoir ce que l'on veut et de préciser clairement, de définir ce que l'on veut clairement pour pouvoir
avancer dans quelque chose afin de leur donner véritablement naissance. Donc je me répète, mais si des personnes ont un projet en tête, c'est vraiment le moment de leur donner naissance. C'est juste superbe. J'ai pris un autre jeu pour terminer cette vidéo avec ce petit oracle. Mes prières aux anges. On va découvrir ensemble un message qui va vous accompagner pour terminer cette guidance. Concentrez-vous, ne pensez à rien. Et nous allons découvrir le message de mes petites prières aux anges qui vient juste de sauter. La carte 17 nous parle de force. Mes anges, merci de me donner la force de surmonter le chagrin et la tristesse qui abaissent mes énergies. Merci de m'aider à donner du sens aux épreuves pour les transformer en leçons de vie et que ces expériences soient source de compréhension et d'évolution. Que la force m'accompagne pour rester toujours debout, l'âme pure et le regard fier en toutes circonstances. Je suis la force et je mérite la force. Génial, vous avez la force pour cette semaine. Vous voyez toutes ces phrases, donner du sens aux épreuves, transformer, leçon de vie, expérience, compréhension, évolution. Eh bien ça, c'est des mots qui doivent nous marquer. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la force de surmonter tout ça pour aller vers l'évolution. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne, à partager et à commenter. Moi, je veux surtout savoir s'il y a des personnes qui ont mis en place ce petit exercice, l'écoute et l'humour, afin de trouver votre place pour cette semaine. N'hésitez pas à me le dire et je vous dis à très très vite pour une nouvelle guidance. Merci.